Donc c'est Eliman Habikan, donc président de l'ex-Africa. Oui, la loi sur les bénéficiaires effectifs dans le secteur des industries extractives est une loi qui contribue à la transparence dans le secteur parce que permettant d'identifier clairement les propriétaires des entreprises qui s'affichent et qui exploitent des ressources. C'est important parce que nous savons déjà que dans le secteur, il y a le phénomène des flux financiers illicites, de l'évitement et de l'évasion fiscale qui fait perdre beaucoup d'argent aux pays riches en ressources naturelles, mais qui ne disposent pas de suffisamment de moyens institutionnels et de ressources financières fortes pour pouvoir empêcher l'évasion et l'évitement fiscal. Et donc, cette loi peut aider à mieux identifier les personnes qui sont derrière les sociétés écrans, qui sont derrière les montages qui sont faits de sorte que il est presque impossible dans le cas d'espèces, par exemple, d'identifier des problèmes de conflit d'intérêts et de délits d'initiés. Donc nous pensons que c'est un bon instrument pour plus de transparence et pour davantage faciliter la mobilisation des ressources domestiques pour les pays riches en ressources naturelles. Cependant, il faut dire que la loi est une chose, mais sa mise en œuvre est une autre. Et telle qu'elle est configurée au Sénégal, il est difficile de rendre effectif véritablement l'objectif qui est recherché. Parce que déjà, pour que des acteurs comme la société civile puissent accéder aux données relatives aux bénéficiaires effectifs, la procédure administrative est un peu contraignante. Et donc, ça ne favorise pas le travail. Donc, ça devrait être beaucoup plus fluide. Bien évidemment dans le respect des données personnelles, c'est vrai, parce que c'est un autre instrument juridique que nous avons adopté, mais qui ne devrait pas empêcher à ce que qu'il y ait des retards ou bien des blocages pour permettre aux différents types d'acteurs qui sont dans le secteur de pouvoir accéder véritablement à ces données. Ces données auraient dû être d'ailleurs public, parce qu'on ne voit pas pourquoi on devrait continuer encore à mettre des garde-fous pour expliquer clairement, pour savoir clairement qui est derrière quelle entreprise qui est en train d'exploiter par exemple des ressources. Donc je pense que c'est le seul blocage qu'il y a et sur lequel je pense qu'on devrait davantage travailler pour avoir des mécanismes beaucoup plus directs, beaucoup plus fluides dans l'accès aux données des bénéficiaires effectifs. Oui, maintenant, je pense que la société civile qui avait fait un grand plaidoyer pour qu'on arrive à l'adoption de ces lois, mais également les problèmes qui sont posés par certains États victimes de l'évasion et de l'évitement fiscal, des flux financiers illicites, donc doivent amener à ces acteurs-là, ces différents types de parties prenantes, à davantage créer une sorte d'alliance, une alliance à tous les niveaux, à l'échelle nationale, régionale et internationale, pour encadrer cette loi et favoriser son effectivité. Et donc je pense que sur ce plan-là, toutes les parties prenantes qui ont intérêt plus, c'est-à-dire les États et les organisations de la société civile, doivent pouvoir se mettre ensemble dans une alliance pour endiguer les velléités de résistance qui peuvent provenir tout simplement du secteur privé qui est seul à avoir intérêt
du secret dans le domaine, ou encore effectivement de certains types de fonctionnaires qui sont de connivence avec le secteur privé et qui peuvent favoriser certaines pratiques délictuelles comme le conflit d'intérêts, mais également la corruption aussi. Voilà.